Alors, je m'appelle Laure Delabaillé et j'habite à Romont. Demain, c'est contredit est né d'une constatation, c'est qu'on nous demande souvent de raconter des histoires en hiver. On est tout aussi bien sous un arbre à l'ombre pour écouter des histoires. Donc, il fallait stimuler les gens pour qu'ils viennent écouter des histoires en plein été. C'est comme ça que ce projet est né. Donc après, il a fallu réfléchir à comment j'allais faire ça et puis avec quel but. Alors, l'idée était de choisir des personnes que je connaissais qui comptaient en amateurs, de leur proposer de choisir une date, une heure, un lieu, un thème, et avec ça de faire un calendrier. Ensuite, la deuxième réflexion, ça a été de se dire que ces veillées de contes devaient être accessibles à tout le monde. Et pour ça, il fallait qu'elles soient gratuites. Alors, j'ai mis sur pied un crowdfunding grâce auquel on a pu récolter suffisamment d'argent pour pouvoir défrayer les conteurs et les conteuses. À savoir que chaque personne qui vient raconter reçoit 100 francs pour sa veillée de contes. Le crowdfunding a bien fonctionné et pour s'assurer les choses, eh bien, en parallèle, j'ai créé une association. J'ai demandé à 2 copines de venir faire partie du comité. Comme ça, en même temps, ça faisait un petit œil extérieur sur les choses que je mettais sur pied. Et puis, elles ont pu apporter leur analyse, leur aide, leur propre réflexion. Voilà un petit peu comment les choses se sont mises sur pied. Pour qu'une veillée de contes puisse se faire, d'abord il faut beaucoup lire. Il faut lire énormément. Il faut trouver des histoires qui nous plaisent parce que c'est difficile de raconter une histoire pour laquelle on n'est pas convaincu, pour laquelle on n'adhère pas à 100%. Donc d'abord, moi je lis énormément. Je sélectionne des histoires en fonction d'un thème, en fonction d'un âge aussi, parce qu'on ne s'adresse pas à des enfants de 4 ans comme on s'adresse à des adultes. Et une fois que j'ai les histoires, moi je les lis très souvent. Et puis au bout d'un moment, donc après peut-être un mois de lecture assidue, j'arrête de les lire et je les raconte toute seule, pour moi. Et là, il me faut environ 2 semaines où tous les soirs, je raconte mes contes pour trouver les mots qui me viennent, mes mots à moi. Parce que raconter des contes, c'est pas raconter des mots par cœur, c'est raconter une histoire qu'on a appris, mais avec nos mots à nous. À savoir qu'un conte, on doit pouvoir le raconter à tout public. Ça veut dire que je peux raconter la même histoire à des enfants de 4 ans, mais si je m'adresse à des adultes, je peux raconter la même histoire, mais avec des mots différents, avec une attitude différente. Alors, je dois d'abord savoir si j'ai un thème. Et je dois savoir à qui je m'adresse, tout simplement. Ça, c'est ce qui prédéfinit vers quelle histoire je vais aller. Alors, en effet, là, j'ai une bibliothèque qui est très fournie. Et puis, si je trouve vraiment pas, je m'adresse à des personnes que je sais qui racontent aussi. Je leur demande à eux s'ils ont quelque chose que je ne connais pas encore. Puis sinon, je vais en bibliothèque. Puis j'emprunte des livres à la bibliothèque. Alors pour cette année, on était, sauf erreur, on était 5 conteurs-conteuses. Alors comme je disais avant, il faut beaucoup lire le conte, beaucoup le lire et puis après le raconter seul dans sa chambre, ce qui est pas des moments très agréables. En principe, quand ça commence à m'agacer de raconter un conte toute seule, c'est qu'il est prêt. Je suis très fière du fait que les conteurs-conteuses que j'ai contactés m'ont répondu oui. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Non, parce qu'en moyenne, les gens ont répondu présent, ils sont venus aux veillées de contes. Alors ça m'a fait plaisir. Alors bien sûr qu'il y a des fois où ça a moins bien marché que d'autres. On a tout prochainement un comité débriefing et puis on va parler de tout ça. Puis l'année prochaine, on va arranger 2-3 détails. Mais en règle générale, la moyenne de fréquentation, elle est tout à fait satisfaisante.
Alors, c'était pas très compliqué parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses. J'ai simplement créé une association. J'avais déjà tout ce qu'il fallait pour le faire. Et puis après, j'ai fait quelques démarches quand même pour réserver des lieux, pour annoncer qu'on allait venir raconter les contes aussi, même si c'était des endroits publics, pour que les gens qui sont tout près soient avertis qu'on allait débarquer. Typiquement comme à Épicentre, j'ai pris des contacts avec Épicentre et puis j'ai demandé l'accord déjà pour venir dans les jardins d'Épicentre. Puis c'était chouette parce que du coup Épicentre a fait la publicité aussi pour la veillée de contes. Alors la collaboration était très, très sympathique. Il y a une page Instagram et puis une page Facebook. Demain c'est Contredit. Tout est là-dessus. Vivement l'année prochaine.